À Lagos, en décembre, le temps ne marche pas. Il court. Les klaxons s'entremêlent aux chants de Noël, les centres commerciaux débordent, les routes sont saturées, et chacun semble engagé dans une course invisible. Index revers pointant vers la droite, blanc arrivé avant les autres, montrer qu'on a réussi, rentrer au village en grand. Chez les Adébayo, la décision fut prise tard. On part ce soir. Personne n'osa vraiment protester. Pourtant, la pluie tombait déjà, lourde, insistante, comme un avertissement. Il était presque 22 heures lorsque la voiture quitta Lagos. À l'intérieur, Babatunde Adebayo, le père, fier, pressé, obsédé par l'idée de ne pas arriver en retard. Fink, la mère, prudente, attentive aux signes. Damilola, l'aînée, toujours sur son téléphone. Sola, la cadette, curiosa, observatrice. La pluie s'intensifia. Les essuie-glaces luttaient contre le ciel. Cette pluie n'est pas normale, murmura Fink. Babatunde accelera. Plus ils avançaient, plus la route semblait différente. Le GPS se figea. Le réseau disparut. Les villages qu'ils traversaient étaient silencieux. Trop silencieux. Des silhouettes immobiles sous les auvents. Des regards sans expression. Pourquoi personne ne parle? Demanda Sola. Personne ne répondit. La voiture ralentit d'elle-même. Puis, elle s'arrêta. Sous la pluie battante, Babatunde sortit. Le moteur était intact. Le réservoir plein. Mais la voiture refusait d'avancer. Un vieil homme apparut, comme sorti de la pluie. Vous êtes pressé. Ce n'était pas une question. La route ne s'ouvre pas à ceux qui courent. Puis il disparut. En cherchant de l'aide, Babatunde s'engagea sur un petit chemin. Mais derrière eux, la route principale n'était plus là. À la place, une forêt dense. Le silence devint épais. Ils marchèrent jusqu'à un ruisseau. Ses eaux coulaient à contresens. Funk esserita net. On ne traverse pas ici. Mais Babatunde, blessé dans son orgueil, avança. Chaque tentative de passage se soldait par un échec. Le ruisseau montait. Le chemin se brouillait. Des rires lointains. Des chants anciens. Des villageois apparurent, immobiles, comme des gardiens. Vous êtes arrivés trop tôt, ou trop tard. La famille comprit alors. Ils n'étaient pas en retard. Ils étaient arrêtés volontairement. Ils passèrent la nuit là. Sans réseau. Sans route. Sans choix. Et pour la première fois depuis longtemps. Ils parlèrent. De fatigue. De pression sociale. De comparisons inutiles. Babatunde pleura. Je voulais juste montrer que j'avais réussi. La pluie s'arrêta. À l'aube, le ruisseau s'était calmé. La route était revenue. Le vieil homme réapparut. Certaines pannes sont des protections. Certains retards sont des bénédictions. Puis il disparut définitivement. Ils arrivèrent au village à midi. Sans klaxon. Sans arrogance. Juste reconnaissant. Ce Noël-là fut simple. Mais vrai. 1 an plus tard, Babatunde n'était plus pressé. Il avait compris une sagesse ancienne. Toutes les routes ne doivent pas être forcées. Et tous les retards ne sont pas des échecs. Cette histoire est un miroir de nos vies modernes. Elle rappelle que la course sociale aveugle, l'orgueil et le refus d'écouter peuvent nous faire manquer l'essentiel.